Joyeux Noël à tous et à toutes! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 24 de décembre, la veille de Noël. Et aujourd'hui, on va déballer tous mes favoris des moyennes gammes et du luxe. Installez-vous bien. N'oubliez pas, c'est le dernier jour du concours. Alors, n'hésitez pas à chercher les derniers mots qui vous permettent de gagner le concours. Pour m'envoyer la phrase que vous avez découverte, n'hésitez pas à aller dans la barre d'information et envoyer la phrase par un lien que vous cliquez. Vous me laissez votre mail, la phrase et le pseudo de YouTube. Et voilà, je vais faire un tirage au sort. Donc, installez-vous bien, prenez bien un chocolat chaud ou autre boisson que vous préférez. Moi, j'ai fait les comptoirs de Mathilde. En fait, c'est un chocolat fondant que j'ai mis dans du lait. C'est un délice. Voilà pour ces beaux réveillons de Noël. Vous voyez, j'ai préparé déjà tous les fonds de teint et les anti-cernes. D'ailleurs, les anti-cernes, j'ai qu'un seul, en fait, à vous montrer. C'est vraiment l'anti-cerne que j'aime beaucoup. Dans la moyenne gamme, dans la vidéo précédente, je vous ai montré déjà l'anti-cerne de chez Sculpted by Amy. Il est toujours à côté de moi. Et là, donc, j'ai le It Cosmétique en deux teintes. Une plus pour l'été, l'autre plus adaptée pour l'hiver. Donc, j'adore ces anti-cernes. Et d'ailleurs, c'est avec cet anti-cerne que je me suis maquillée aujourd'hui. C'est un anti-cerne qui va se stabiliser. Si vous avez le contour des yeux secs, le contour des yeux déshydratés, vous allez aimer parce qu'il ne faut pas le poudrer. Il va se stabiliser au milieu du maquillage. Quand vous faites votre maquillage, vous le retapez une fois, il bougera plus. C'est vraiment un très très bon anti-cerne avec la texture crémeuse, la texture fine, il faut pas beaucoup non plus, juste l'applicateur, regardez le saleté que ça fait et je peux le nettoyer 1000 fois, ça donne toujours la même chose. C'est unique chose que j'aime pas dans cet anti-cerne, le reste, je vous le jure, c'est un excellent anti-cerne des It Cosmétique. Voilà pour les anti-cernes. On passe au fond de teint. Je vais commencer par les fonds de teint que j'ai testé cette année et les fonds de teint qui étaient, on va dire, qui m'ont convaincu, mais moyennement. Alors, tout d'abord, c'est le stick de Christian Dior. J'aime beaucoup, en fait, je l'ai utilisé quand même pas mal. Vous voyez, ça a descendu quand même. Je peux pas dire que je l'ai pas utilisé. Je l'ai d'ailleurs en teinte 0N. C'est un très très bon fond de teint si vous avez la peau sèche déshydratée et si vous l'appliquez pas complètement sur le visage pour après le travailler. Travailler par zone, ça sèche très très vite, ça ne bougera pas par la suite, c'est un bon fond de teint, mais encore une fois, précaution pour l'utilisation. Moi, j'applique par exemple 2 traces sur mes joues et je commence à tapoter avec Beauty Blender humidifié. Si je le travaille avec le pinceau, ça ne va pas. Sur moi, ça ne marche pas. Ça laisse des traces, ça s'accroche, etc. Donc, pour moi, ça va pas. Mais quand je le travaille à Beauty Blender et par zone, c'est vraiment un très très bon fond de teint qui va rester une bonne partie de la journée sans bouger. Après, je voulais parler d'un cushion de chez Weissel. Je l'ai acheté sur YesStyle, mais maintenant je crois qu'il existe sur les autres sites. Donc, voici à quoi il ressemble. C'est un très très bon fond de teint en fait qui fusionne avec la peau, qui n'est pas trop épais, qui couvre super bien. J'ai fait un maquillage il n'y a pas longtemps d'ailleurs et j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai la teinte, c'est une des plus claires, mais je vois pas qu'est-ce que c'est comme teinte, malheureusement. En plus, c'est tout en coréen. Je crois que j'ai la teinte 021, quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Le packaging, j'adore. Aspect, le sac en cuir, c'est très très beau. Sur la peau, c'est pareil, c'est légèrement lumineux, mais la lumière naturelle, vous voyez, et c'est très crémeux. Ça se stabilise très légèrement. Si vous craignez, on peut le poudrer sans que ça se mélange avec le fond de teint et tout. C'est un très bon cushion des Weissel. J'aime beaucoup aimé. Après, j'ai 2 fonds de teint des Lisa Eldridge que j'ai testé cette année. Un fond de teint Enhancing Tint et Seamless Skin. Donc, j'ai possède 2 versions.
Celui-ci, c'est une très légère texture, vraiment une texture de teinte, vraiment il se fusionne avec la peau, vous le voyez même pas. Ça, c'est un peu plus épais, enfin, c'est pas un fond de teint qui va rester épais, non, c'est également fin, c'est avec la lumière naturelle sur la peau, c'est excellent. Surtout celui-là, si vous avez beaucoup de rougeurs, beaucoup d'imperfections, genre les traces des boutons, etc. Vous voyez un petit peu de taches brunes, les pigmentations et tout, ça c'est très bien. Ici, j'ai pris la teinte qui est un petit peu verdâtre, j'ai pris la teinte T5, vraiment pour couvrir atténuer mes rougeurs, vous voyez. Et ça, je peux utiliser soit comme une base, soit en été comme un fond de teint, une bébé crème, teinte pour la peau. Excellent. Les deux fonds de teint, c'est vraiment excellent. J'adore la marque Lisa Eldridge et enfin, les deux fonds de teint m'ont vraiment convaincu. Ils sont très jolis sur la peau. Après, c'est Lancôme. C'est fond de teint-ci que j'ai en teinte 22C. C'est un fond de teint léger, mais c'est un fond de teint, il faut le mélanger, il est très liquide. C'est un fond de teint qui va se stabiliser. Et c'est un fond de teint avec lequel il faut que j'hydrate davantage ma peau, pas qu'elle sèche sous le fond de teint, que le fond de teint après il se craquelle, vous voyez. C'est un très bon fond de teint. C'est crème, sérum teinté effet bonne mine. C'est vraiment ça qui vous donne ces sérums. C'est vraiment un sérum enrichi des différents actifs. C'est un très joli rendu sur la peau. Par contre, comme je dis, il faut bien hydrater la peau avant de l'appliquer. Juste la crème solaire, pour moi, ça ne suffit pas. Vous voyez, ma routine plus crème solaire, ça ne suffit pas. Il faut que j'attends que ma crème solaire, elle se stabilise et puis j'applique un sérum ou quelque chose par-dessus, une base hydratante pour pouvoir appliquer correctement ces sérums teintés. Mais c'est un très bon sérum et rendu, il est naturel, légèrement lumineux. On dirait que votre peau, elle voit la lumière de l'intérieur. Très joli sérum teinté de Lancôme. Après, j'ai deux fonds de teint de Hourglass, un qui est sorti cette année et l'autre qui est sorti, enfin qui existait déjà mais que je l'ai jamais testé. Donc je me suis dit je vais tester les deux en même temps. Franchement, il n'y a pas grande différence. Vraiment, j'ai pas vu énorme différence entre deux. À part que le nouveau qui est sorti, il est légèrement plus lumineux que celui-ci. Mais sinon, le tenue, le rendu, combien de temps ça dure sur la peau, les peaux sèches déshydratées, vous allez aimer. Ça couvre tout, ça unifie, ça floute légèrement. C'est pas un gros floutage, mais ça floute légèrement. C'est des très belles fonds de teint. Je l'ai tous les deux en teinte 3, mais les teintes 3 sont différentes. Même dans le packaging comme ça, vous pouvez voir que c'est pas du tout le même sous-ton, vous voyez. Un, il est un petit peu rose, l'autre un petit peu plus neutre. Voilà, donc bien choisir sa teinte, regardez les swatchs des fonds de teint, désolé pour mon chat, comme d'habitude. Et voilà, donc ça également, le peaux sèches déshydratées, je peux vous recommander, c'est vraiment un très bon fond de teint, des Hourglass. Après, en même temps, il avait le fond de teint Givenchy Prisme Libre Glow Serum Foundation, qui la marque l'a sorti et j'ai beaucoup aimé ces fonds de teint. C'est lumineux, mais pas trop. C'est agréable sur la peau, ça vous dessèche pas la peau. La peau, elle reste humidifiée toute la journée. Elle tiraille pas. Et c'est un très bon fond de teint. Celui-ci, j'ai la teinte 05C. Vraiment un très bon fond de teint, léger, mais en même temps qui couvre tout. D'ailleurs, tout ce que je vous montre aujourd'hui, ça couvre. Vraiment, ça unifie le teint. Enfin, des excellents fonds de teint. Ça, c'est vraiment parmi mes top 3 des fonds de teint Deluxe. Deuxième fond de teint top 3, c'est Patrick Teint. Le fond de teint là, que j'adore de tout mon cœur. Ça, c'est vraiment un fond de teint. Si j'ai envie d'avoir une bonne mine, si j'ai envie d'avoir les teints sans imperfection, avec les rougeurs corrigées, le teint unifié, et en plus que ça dure toute la journée, avec une jolie lumière. Vous voyez, c'est là, on n'est pas sur la lumière naturelle, c'est un tout petit peu plus que la lumière naturelle, mais en même temps, ça dépasse pas, voyez, niveau des
highlighter, quoi. C'est pas un fond de teint highlighter, pas du tout. Mais c'est un peu plus lumineux que tous les autres fonds de teint que je vous ai montrés. Excellent, excellent fond de teint que j'ai en teinte 6 neutrale. Voilà, j'adore ces fonds de teint. La légèreté, le fusion avec la peau, la texture crémeuse, presque liquide, vous voyez. Enfin, un excellent fond de teint qui, pour sèche déshydraté, vous pouvez aimer. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec le fond de teint de Natasha Denona High Glam Foundation que j'ai en teinte RN 2,5. Et ça, c'est un fond de teint, c'est beaucoup plus couvrant que tout le reste que je vous ai montré. C'est beaucoup plus mat que tout le reste que je vous ai montré. Par contre, ça se travaille super bien. C'est un fond de teint qui va se stabiliser. Vous n'avez pas besoin de les poudrer si vous avez la peau sèche déshydratée. Vous pouvez le travailler soit à l'éponge, soit au pinceau. C'est à vous de voir et ça travaille super bien avec les deux outils. Il est un petit peu plus épais que tous les autres fonds de teint. En fait, quand vous le sortez du tube, le petit bout, il s'y tient, vous voyez, il ne fond pas, il coule pas. C'est un fond de teint, comme je dis, un petit peu plus épais, mais en même temps, ça fait second skin. Ça fait vraiment très joli sur la peau. Ça vous floute les pores. Enfin, un très très bon fond de teint que j'ai mis à la place numéro 1. Et en plus, quand j'ai fait le crash test, je l'ai détesté. Et heureusement que je l'ai retesté assez rapidement pour commencer à l'aimer, l'appliquer tout le temps et adorer ces fonds de teint. Je crois que j'ai oublié de vous parler de mon fond de teint Laura Mercier. Crème teintée fraîcheur naturelle. C'est vraiment tout ce qui est indiqué là, c'est tout ça. C'est une crème très confortable sur la peau. C'est vraiment comme une crème teintée. Vous le sentez pas sur la peau. Celui-ci, il vaut mieux poudrer légèrement pour qu'il se stabilise. Sinon, la peau, elle est fraîche. La peau ne tiraille pas. La peau, elle est confortable. Ça ne rentre pas dans les rides, ridules, etc. Une très, très belle crème teintée de Laura Mercier que j'ai en teinte 1C Cameo. Excellente, mais vraiment excellente. Ça fait partie de mes top 5, hein, on va dire. J'ai pas fait top 5, mais j'ai le oublié ici dans mon panier. Et voilà, donc ça également, Laura Mercier, ça c'est la version pour les peaux sèches déshydratées. Elle en a également dans le tube noir, la version pour les peaux grasses, les peaux mixtes à grasses. Donc n'hésitez pas à tester ces fonds de teint, les crèmes teintées. Excellent, excellent. Si vous avez déjà testé ces fonds de teint ou l'autre, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si c'est également vos favoris à vous ou peut-être au contraire, ce sont des flops. Et n'oubliez pas également de préciser votre type de peau, ça nous aide beaucoup. Donc voici pour mes fonds de teint et l'anti-cerne. On passe aux blush et bronzer. Je vais commencer par les blushs. J'ai la marque LH Cosmetics qui a sorti les sticks des blushs que j'aime beaucoup. Ce sont des très jolis blushs un petit peu lumineux, crémeux. Ce sont des blushs que vous pouvez utiliser et sur les joues, et sur les lèvres, et sur les yeux. D'ailleurs, la marque LH Cosmetics, tous leurs produits, vous pouvez intercharger leur utilisation initiale. Donc, un excellent blush. J'ai la teinte Sketch. Unique chose que je trouve que les teintes, il en a pas beaucoup. Donc, j'ai choisi Sketch que j'aime beaucoup. Les autres me paraissent un peu trop foncés pour ma peau claire, vous voyez. Mais donc, cette teinte-ci, j'adore. Après, Glory CP, le blush niacinamide Baby Flush. Donc, ici, on est sur le packaging comme ceci. Voilà. Ça s'estompe super facilement. Le rendu aquarelle, c'est très joli sur la peau, c'est juteux. Faites attention juste à ne pas l'appliquer directement sur la peau parce que ça peut manger le fond de teint en dessous, vous voyez. Donc, il vaut mieux venir le travailler au pinceau et puis avec le pinceau, appliquer sur les joues. Mais j'aime beaucoup. Après, YSL. Excellent blush. En fait, c'est la teinte la plus utilisée et la plus vendue. C'est la teinte 44. J'aime beaucoup ces blushs. Là, on est sur un blush mat qui se transforme en poudre, qui va rester toute la journée. C'est un blush, surtout la teinte là, c'est magique, c'est magnifique. Et donc, j'aime beaucoup ces blushs en crème, en liquide. Et un blush des Dior qui, au début, j'étais un peu...
c'est pas vraiment ce que j'aime, mais finalement j'ai adopté, c'est le blush en stick qui a le reflet doré. En été, quand j'étais en vacances, j'ai utilisé que ça. C'est tellement joli. L'odeur aussi, elle est bonne. C'est tellement joli, ça rafraîchit votre visage. Vous voyez, je parle des aspects. Ça rend votre visage vraiment frais. C'est tellement joli, c'est tellement bon. Ça va super bien avec le bronzage. Enfin, la teinte, elle est visible. C'est vraiment excellent. J'ai adoré utiliser ces blushs-ci de chez Dior. C'était la collection, en fait, qui est sortie avant l'été. Excellent blush. Tous les quatre, en fait, que je vous ai montré, j'adore. Et encore la moyenne gamme, c'est la marque Loveless que j'ai découvert cette année. La marque, elle a paru sur Cool Beauty, si je me trompe pas, cette année. Et donc, j'ai eu dans un box ces blushs-ci. Il est en crème. La texture, elle est vraiment géniale. Il va se transformer en poudre. Il s'estompe super facilement. Il est très joli sur les joues. Enfin, ma grande recommandation, la marque Loveless, la marque Kosas et plus précisément la teinte de ces blushs que j'adore, Dreamland. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans une vidéo. C'est cette teinte-ci. C'est tellement joli, c'est tellement naturel. Vous voyez, ça envoie légèrement la lumière. C'est un blush, comme je dis, légèrement lumineux, mais c'est vraiment la lumière naturelle. C'est comme si vous avez appliqué des blushs, il n'est pas poudré, vous voyez. C'est pas un mat plombant. Ça renvoie en toute légèreté la lumière. La qualité de ces blushs-ci, elle est excellente. J'ai testé déjà les 3 autres teintes qui sont légèrement, enfin pas légèrement, ils sont assez pigmentés pour ma carnation. Mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup comment ils se comportent, les blushs là. Enfin, excellent blush, je peux que vous le recommander. Après, Kevyn Aucoin. Très joli. La texture des blushs, c'est un peu en crème. Et le crème qui se transforme en poudre. C'est à peu près comme Loveless, mais c'est quand même plus crémeux. Vous voyez, plus fin. La texture, elle est plus fine. J'ai la teinte Stripped Soft Rose. Excellent blush. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de la marque Kevyn Aucoin, mais je dois vous dire, c'est la marque professionnelle, c'est un make-up artiste comme Mario, que vous connaissez tous, Make-up by Mario. Kevyn Aucoin, c'est pareil. C'est la marque des artistes make-up et il fait des produits de dingue. Très belles produits. La marque Babor. Là, je suis tombée amoureuse rien qu'en voyant le blush là, il est exceptionnel. Déjà la teinte, regardez. Il existait que dans ce teinte chez Zalando. Quand je l'ai vu, j'ai dit non, toi tu viens chez moi, je t'ai vu. Regardez-moi cette beauté. Il a une toute légère lumière qui dégage de ses blushs. Il est magnifique. C'est le Silk Satin Blush, la teinte rose. Excellent blush, lumineux. Déjà le packaging, regardez, il sort comme ça. Vous voyez, c'est j'adore. Et la teinte là, comment dire, elle est universelle. Elle passe avec le maquillage froid et avec le maquillage neutre, chaud. Vous voyez, c'est une teinte qui s'adapte à tous vos maquillages. Excellent blush. Donc, après, on a Vaisselle et le blush Make Me Blush. Donc, j'ai possède 2 teintes que j'aime d'amour. Donc, une 06 et l'autre 44, bien évidemment. La 44, d'ailleurs, c'est la teinte la plus demandée, on va dire. Donc, 44, j'ai la teinte qui est lumineuse, légèrement, pas beaucoup, mais elle est lumineuse. Vous voyez, elle dégage de la lumière. Et la teinte 06, complètement mat. Vous voyez, les textures, très réussites d'ailleurs. Ça floute, ça vous fait effet aquarelle. C'est très beau. Sur les joues, c'est vraiment des magnifiques blushs. Le packaging, comme d'habitude, aspect sac en cuir. C'est très beau. Voilà. C'est cher, certes, mais c'est beau. Après Dior, les nouveaux blushs qu'ils ont repackagés et reformulés. Donc, ici, j'ai la teinte Candy. Voilà. J'adore la teinte. Par contre, c'est la teinte que pour l'été.
pour ma part, hein. Moi, je le porte pas maintenant, ou peut-être pour les fêtes, ça va aussi. L'odeur, enfin, c'est mignon. Donc, la texture, elle est sèche, légèrement. Par contre, hein, sur ces blushs, on a des paillettes dorées. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Je vais essayer de mettre encore un petit peu plus. Je sais pas si c'est visible. Oui, c'est visible. Vous voyez comme ça donne de la lumière un petit peu dorée. Donc, faites attention les teintes que vous choisissez. J'aime bien le rendu sur les joues. J'aime bien comment il se travaille. J'aime tout ça. Par contre, cette teinte-ci, que pour l'été ou pendant les fêtes où on a envie de briller, les anniversaires, etc. Mais sinon, c'est des très, 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 très beaux blush également. Et le dernier blush, c'est le plus cher de ma collection, je crois. C'est le blush de la marque Hermès. Ici, la teinte 47 Rose Ambre. C'est ces blushs-ci. La teinte, elle est magnifique. La teinte, je sais pas comment vous expliquer. La teinte passe partout, hein. Vraiment, la teinte passe partout. Elle est légèrement orangée. Je peux pas dire que ça dégage la grande lumière ou quoi, non. Il a une petite lumière, la poudre, elle est fine, vous voyez, c'est un petit peu perlé, mais en toute légèreté. J'aime beaucoup. Ça se travaille magiquement bien sur les joues. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Mais voilà, le prix qui est mort, hein, par-ci par-là, mais je suis très 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 contente de me pouvoir procurer ces blushs-ci. J'aime beaucoup, et si vous cherchez quelque chose à offrir, quelque chose qui la personne va apprécier et aimer, packaging elle est également extraordinaire. Voilà, donc on passe au bronzer. Donc là également, j'en ai pas mal quand même à vous présenter. Alors, tout d'abord, je voulais vous montrer, c'est entre blush et bronzer. Pour ma carnation, c'est un bronzer. Donc, c'est un blush au départ des Huda Beauty et c'est la teinte Latte. Donc, il se présente comme ceci. Hop là. Voilà. Pour ma part, c'est vraiment un bronzer. Vous voyez, très très facile à estomper, très facile à travailler. Enfin, très 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 facile. La texture, elle est fine. La texture ne se déplace pas. Vous voyez, très très bon. Pour ma part, bronzer. Après, encore une fois, les prix intermédiaires. Simmerhaze Beauty. J'ai découvert cette marque cette année et au début de l'année. Donc, voici à quoi ça ressemble. Un excellent bronzer avec une texture très, 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 très fine. La texture qui flotte, la texture qui reste en place. C'est pas crémeux, c'est vraiment quelque chose en poudre et qui est très, très, très joli sur les joues. Imperceptible si vous choisissez bien votre teinte. J'aime beaucoup ces produits. Encore Simmerhaze Beauty, mais cette fois-ci, je peux vous montrer mes 4 produits que j'adore et que j'utilise assez régulièrement. Je m'étale un petit peu, mais voilà. Donc, la base, rien à voir, mais la poudre, qui est pas mal. Le bronzer en crème, qui est génial. Vraiment génialissime. Ça, c'est vraiment, enfin, comment dire, ça, c'est une crème très, très facile à utiliser. C'est une crème qui j'adore des premières utilisations. Excellent produit. En plus, la teinte, elle est parfaite. J'ai la teinte Sycamore 01 et le blush également. Parfaitissime. Ici, on est sur un blush qui renvoie la lumière. Très, très, très joli et très, très beau et sur la peau et même pour prendre avec vous en voyage. Vous voyez, ça, c'est tout attaché. C'est, voilà. Très, 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 très chouette. Donc, je voulais vous partager ça également. Après, Kevyn Aucoin, encore une fois, le bronzer, exactement la même texture que le blush. C'est en crème, mais la crème qui va se transformer en poudre. Unique chose qui, j'ai mal choisi la teinte, elle est légèrement orangée, mais le rendu, il est magnifique. J'ai adoré utiliser j'ai la teinte Down Light, un petit peu trop orangée que ce que je préfère. Vous voyez, j'aime beaucoup en fait Kevyn Aucoin et le blush et le bronzer. Je peux vous recommander à 1000%. C'est flottant, c'est agréable sur la peau, ça tient super bien dans la journée. Enfin,
pas de problème avec ces blushs, mais blush et bronzer d'ailleurs, les deux. Pas de problème. Après, on a Laura Mercier qui a sorti cette année le bronzer que j'ai adoré. C'est le bronzer en deux parties. C'est poudreux, mais c'est fin, c'est agréable sur la peau. La teinte, elle est hyper bien pour les peaux claires. Comme la mienne, c'est vraiment génial. C'est la teinte 10 Sainte Croix. Enfin, c'est génialissime. Vous le travaillez sans vous apercevoir que vous travaillez quelque chose. C'est une légèreté. La poudre, elle est légère. La poudre, elle est flottante. Enfin, très, très, très joli bronzer. Après, Givenchy, ils ont sorti à peu près la même chose que Laura Mercier, mais en 4, j'ai la teinte la plus claire, la teinte 001. Donc, ça se présente comme ceci. Et là, vous pouvez travailler comme vous voulez. Hein. Vous pouvez soit ajouter l'highlighter, la poudre séparément, soit faire le contouring et le bronzer séparément, ou comme moi, vous pouvez mélanger tout ça et ça vous donne un joli bronzer, contouring bronzer, vous voyez, en toute légèreté, voile, genre aquarelle, genre c'est votre propre ombre qui, enfin, très très bel produit que j'aime d'amour, vraiment d'amour. Après, en crème, j'ai oublié de vous montrer que j'ai Dior, le stick de chez Dior, en teinte la plus claire, c'est la teinte 01 Light. Ça, c'est vraiment une teinte de contouring pour les blondes. Mais quand vous allez les estomper, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça devient un petit peu plus neutre que froid. Vous voyez, il a une petite légère teinte jaunâtre qui commence à apparaître et ça devient un petit peu plus chaud que le neutre. Mais vous pouvez super bien faire le contouring avec, soit le bronzer, c'est comme vous voulez. Ça marche dans les deux cas, ça marche super bien. La teinte là, elle est vraiment pour les peaux extrêmement claires et claires. Elle est vraiment parfaite et pour le contouring et pour le bronzer. En fait, cette texture-là, elle va se transformer en poudre et voilà, il suffit de le travailler, ça se transforme en poudre et c'est très 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 joli pendant toute la journée. Après, YSL, ils ont sorti, donc je me rappelle pas si c'était l'année passée à la fin de l'année ou c'était cette année au début de l'année. Donc on a un bronzer, le mien il est dans un état un peu impitoyable, mais enfin, c'est pas grave, je l'utilise. Hein. Et donc ici on est sur une texture entre crème et la poudre. C'est pas une crème, hein, mais c'est la poudre crémeuse. On va dire ça comme ça. Ma teinte, elle me convient parfaitement. Je crois que c'est la plus claire également que j'ai. Oui, c'est la teinte 01. Ah, c'est un bonheur à travailler. Là, c'est vraiment, en été, je peux poudrer avec. Vous voyez, ça se voit presque pas. Et maintenant, quand je l'utilise, c'est un joli rendu légèrement bronzé, en toute légèreté. Vous voyez, ça donne un voile de bronzage. Une pépite, vraiment une pépite. Gros coup de cœur. Et le dernier, c'est Hermès, encore une fois, le bronzer, qui est excellent. Il est vraiment excellent. Là, on est sur un nuage. Vous voyez, c'est une poudre, mais on est sur un nuage. Je sais pas comment vous montrer. J'ai essayé de prendre toutes les teintes. Voilà. Vous voyez, c'est un bronzer très fin. Un bronzer imperceptible. Ah, l'odeur. Ça sent, c'est une odeur très, très, très légère, vous voyez. Enfin, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, commencer par le packaging qui est lourd, qui est très, très joli avec ces petits médaillons enfoncés dans le pack. Enfin, c'est très, 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 très bon. Et la teinte 01, je sais plus si je vous ai dit ou pas. Donc, voici pour mes bronzers de cette année que j'aime beaucoup. On va passer à la prochaine catégorie. J'ai regroupé ici devant moi les palettes que j'utilise le plus souvent, les palettes pour le teint, les highlighters et les poudres, parce que j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est la catégorie des choses que je n'utilise pas souvent. Donc, on va commencer par highlighter. J'en ai qu'un seul à vous montrer. C'est lui qui m'a convaincu cette année et c'est Dior. En fait, le nouveau highlighter qu'ils ont sorti, j'ai pris la teinte 02 Gold Halo. Donc, voici à quoi il ressemble. C'est une très belle teinte. Elle peut
faire peur au départ, mais quand vous l'estompez, ça devient très 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 léger. Il n'a pas de paillettes, il n'a rien. C'est vraiment un rendu glass skin. Vous voyez, très très bon produit. Dior Forever Glow Luminizer. Donc c'est tout pour les highlighters. Et je voulais vous présenter les 3 palettes. J'en ai pas beaucoup non plus. Celles que j'ai découvert cette année et que j'ai envie d'utiliser. Donc c'est Westman Atelier. Cette palette-ci où on a le blush et le bronzer. D'ailleurs, je vous ai pas montré les blushs ni bronzer de Westman Atelier, mais je les aime beaucoup. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas montré. Donc là, je vous sors celui en poudre. J'ai la teinte coquette. Voilà, donc ça c'est vraiment les teintes qui me convient super super bien pour le teint. Enfin, clair, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup le packaging en métal, il est très 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 qualitatif. Les poudres sont fines, ça se travaille super bien. J'aime beaucoup. Après, la palette de Hourglass, la dernière qui est sortie, que j'ai pas pu m'empêcher, qui est vraiment dédiée pour les peaux claires, mais graves. Toutes les teintes, je peux utiliser enfin parce que j'ai possède encore d'autres palettes et il n'y a pas toutes les teintes que je peux utiliser. Là, c'est vraiment toutes les teintes que je peux utiliser qui se marient avec n'importe quel maquillage et tout ça. Enfin, c'est génialissime, je vous conseille. Mais si vous voulez pas investir dans une palette si grande avec 6 fards, si je peux vous conseiller dans la collection permanente, ils ont des trios où vous avez bronzer, blush et la poudre. Enfin, qui sont extrêmement jolies. J'ai ici la couleur ambiante et vous avez bronzer, blush et la poudre. Voilà. Pour les peaux claires, c'est vraiment génial. Les textures et tout, et se travaille super super bien. C'est très 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 joli. Les poudres sont fines. Hein. Ce sont les poudres cuites. Vous les percevez même pas sur le teint. C'est vraiment génialissime. Et donc, il me reste que des poudres. On va commencer par les poudres pressées. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai juste Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldurdin. Ce sont des filtres pastel. J'ai 2 teintes. Hein. J'ai la teinte 03 et la teinte 01. Plus clair et plus foncé. Donc ça c'est vraiment les poudres. Si vous avez abusé un peu du blush ou du bronzer ou quoi et vous avez envie d'atténuer tout ça, utilisez ces filtres pastel, ça va vous flotter tout, ça va vraiment flotter. Ça devient imperceptible, ça va adoucir les bords si vous avez ajouté un peu trop et tout. Ce sont des excellentes poudres, mais comme j'ai dit, ce sont des poudres finitions et ce ne sont pas des poudres fixantes. Donc d'abord vous fixez et après par-dessus vous utilisez ces poudres-là qui vont vraiment vous flouter votre maquillage. Voilà. Et pour le prix intermédiaire, c'est Tarte. Ça, j'ai découvert en novembre l'année passée, mais en Europe, ça a sorti cette année, au début de l'année. Mais moi, je vous ai montré encore en novembre. Regardez ce qu'il me reste. Ça, c'est la poudre que j'utilise vraiment très, très, très souvent. Ça, c'est une poudre qui ne change pas le maquillage. En fait, c'est la poudre qui va vous fixer le maquillage. Elle est transparente. Elle est un petit peu rose, donc elle va éclaircir un petit peu le maquillage. Mais c'est une poudre qui va fixer et ça ne bougera pas. J'étais sous la pluie, sous le vent. J'étais dans toutes les conditions avec cette poudre. C'est vraiment une des meilleures poudres des fixations pour ma part. Certes, je peux pas l'utiliser tous les jours parce que ça va m'assécher davantage, mais quand j'en ai vraiment besoin de fixer mon maquillage, c'est ça que je dégaine. La poudre de chez Tarte. La poudre de chez By Terry. Ça, c'est ma découverte récente. C'est pas une poudre récente, mais c'est la poudre avec acide hyaluronique. C'est une poudre pour les peaux sèches déshydratées. Elle est parfaitissime, vraiment parfaitissime. J'ai commencé à l'utiliser. Unique chose, je trouve que ça change quand même la couleur de maquillage. Elle est blanche, elle est décrite comme transparente, mais je trouve quand même qu'elle éclaircit le maquillage. Donc, attention si vous avez la peau plus foncée que la mienne. Après, on a Dior, la poudre libre, mais ça, c'est la poudre de tout le temps. C'est une poudre légère. C'est une poudre comme ça, sous forme d'un cushion. Vous voyez? C'est une très, très belle
poudre que j'utilise de temps en temps parce qu'elle est fine, elle ne se mélange pas avec le fond de teint, elle reste super jolie sur la peau et tout. Mais encore une fois, c'est une poudre matifiante, mais pas ce n'est pas une poudre fixatrice. Ma poudre chouchou que j'aime d'amour, c'est la poudre de chez Chanel, poudre universelle, libre. Déjà, certes, ça coûte cher, mais les pots des 20 grammes, 30 grammes, elle est lourde. Hein. Pour terminer celle-ci, même si elle aurait coûté 100 euros, j'aurais pris. Hein, parce que pour terminer ça, des années, hein, à mon avis, des années, elle est excellente. Moi, j'ai la teinte 20, elle est vraiment très, 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 très bien. D'ailleurs, tous les produits teint me conviennent super bien de chez Chanel en teinte 20. Donc, ça, vraiment, elle est trop, 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 trop belle, cette poudre. Et le dernier, c'est mon coup de cœur de cette année. Elle est vraiment chère. C'est la marque Rodial et j'ai pris un petit pot de 5,5 grammes et c'est Glass Powder. Je vais vous montrer, c'est la poudre comme ceci. Et là, j'économise. Elle est mais vraiment excellente. Ça, c'est une poudre très fine, très légère. Vous la sentez pas sur la peau. Elle fixe le maquillage, elle floute, elle fait tout quoi. Elle donne un petit peu de lumière, pas beaucoup. Hein. C'est pas une poudre qui va éclaircir, illuminer le teint. Non, pas du tout. Ça va vraiment un petit peu rafraîchir le teint. Enfin, ça, c'est la marque Rodial. C'est une excellente, mais excellente poudre. Et moi, je l'ai acheté sur Amazon en petit format. J'ai adoré. Gros coup de cœur des premières utilisations. Vraiment, première utilisation, je suis tombée amoureuse. Oh, je vais prendre un petit gorgée. On va continuer avec le mascara. Donc, non plus, pas beaucoup. Les prix intermédiaires. Tartelette Tubing mascara. Vous connaissez mon amour pour le mascara Tubing, mais là je suis pas très contente. En fait, quand j'utilise Amish, ça s'enlève vraiment comme des chaussettes et j'ai pas d'effet panda autour des yeux, même quand j'enlève avec du huile démaquillante ou baume démaquillant, vous voyez. Là, par contre, quand je commence à nettoyer autour les paupières, les anti-cernes, tout ce que j'ai des fois avec l'huile, ça devient noir autour de mes yeux. La formule, elle est différente. Ça ne coule pas sur moi. C'est un très très bon mascara qui fait des jolis cils. Le packaging, on dirait, peut-être c'est même en métal, il est assez lourd et confortable à l'application. Je vous montre la brosse. Hop. Elle est comme ceci. Très bon mascara. Dans le même esprit, on a le mascara Hourglass. Celui-ci, il faut absolument que je l'achète en grand format parce que j'aime beaucoup et j'avais envie de les continuer à tester. Ça, c'est un mascara qui s'appelle Unlocked Instant Extension Mascara. Ça s'enlève pareil avec de l'eau chaude. C'est aussi un mascara tubing. Très très beau mascara. Par contre, j'ai en fait le tube qui est défectueux et chaque fois, ça m'enlève en fait le petit stopper là, vous voyez. Donc voici la brosse, comment elle est. Brosse, elle est très confortable, application facile, rendu impeccable toute la journée sans souci. Après, donc j'ai le mascara waterproof de chez MAC Cosmetics, c'est celui-ci. J'aime bien ces mascaras. Par contre, pour l'enlever, je préfère le tubing, vous voyez. Ça donne le même effet, ça ne coule pas, mais quand on enlève, c'est beaucoup plus facile. Par contre, le rendu avec ces mascaras, génialissime. Vous avez des cils déployés, les longueurs, courbures et tout. C'est vraiment très, 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 très beau. J'aime beaucoup ces mascaras-là. Et encore un mascara que j'adore le rendu. J'adore, c'est le plus cher hein, que j'ai. J'adore le rendu. J'adore comment il fait des cils de dingue. Les cils extrêmement fournis sans faire le paquet. C'est le mascara Dior. Le dernier que la marque elle a sorti. Par contre, qu'est-ce que ça coule sur moi. Oh, qu'est-ce que ça coule sur moi. C'est pas possible. Donc, j'utilise un top coat pour le garder en place. Voilà. Sinon, c'est impossible que ça tienne toute la journée sur moi. Une demi-heure après, j'ai effet pendant assuré. Mais qu'est-ce que c'est joli sur les cils. Je vous ai montré la brosse, je sais plus. Je l'ai presque terminé. Donc, voici la brosse. D'ailleurs, elle est flexible.
Voilà, le packaging, il est très joli, c'est en plastique. On dirait que c'est en cuir, non, c'est en plastique, mais c'est très, 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 très beau. On passe aux lèvres. Et donc, on va commencer par Candy Glaze et Love Shine de chez Weissel. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Là, on est donc Candy Glaze. D'ailleurs, ici, ce que j'aime, vous pouvez le sortir et vous pouvez le rentrer. Hein. Ça, c'est pas mal du tout. Et donc, Love Shine. Hop, voilà, j'ai deux teintes complètement différentes, complètement opposées. Ici, d'ailleurs, ça sort ça comme un rouge à lèvres classique. Très joli rendu, très facile sur les lèvres, très agréable. Celui des Candy Glaze, il faut ne pas trop en appliquer parce que la texture, elle peut devenir très pâteuse, vous voyez. Mais sinon, ce sont des très, 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 très beaux rouges à lèvres. On va parler des rouges à lèvres chez Lisa Eldridge. Les rouges à lèvres que j'adore. J'en ai acheté déjà quelques-uns. Donc, le packaging que c'est présent, c'est un nouveau packaging qui a été créé. Donc, moi, j'ai acheté qu'un seul packaging, c'est le packaging rechargeable. Et par la suite, j'achète que les recharges parce que à chaque fois, si je veux prendre avec moi, je peux mettre le rouge à lèvres souhaité dans mon packaging qui est présentable, quoi, et utiliser le rouge à lèvres. Donc, j'ai différentes teintes. Je vais pas vous les citer tous parce que n'importe quel vous choisissez à votre goût, vous allez kiffer, vous allez adorer. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, rouges à lèvres qui tiennent bien, rouges à lèvres qui floutent les lèvres. Ce sont des très 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 belles rouges à lèvres qui restent sur les lèvres comme vous l'appliquez au début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment un très, très bel rouge à lèvres. La marque Babor, je vous ai montré une fois ces rouges à lèvres que par hasard, j'ai trouvé sur Zalando, encore une fois. Il y a parfois des pépites là, pas possible. Donc, ça, c'est rouge à lèvres ici. Très, très, très crémeux. Un rouge à lèvres qui reste super bien sur les lèvres. Un rouge à lèvres adorable. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez testé la marque Babor et qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que je suis unique à aimer ces rouges à lèvres, je ne sais pas. J'ai besoin de votre avis. Après, By Terry, la marque elle a sorti un rouge à lèvres également rechargeable. Mais je dois vous dire que le packaging il est nul. Hein. Il est vraiment nul. C'est tout en plastique. Vous voyez, c'est tout en plastique. Et les parties, les petits dents, là, ils se frottent. Hein, et je sais pas combien de temps ça va tenir, quoi. Mais en soi, le rouge à lèvres, il est pas mal. Hein. C'est un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres crémeux. Il est très joli sur les lèvres. Il floute les lèvres. Il est confortable. Il assèche pas les lèvres. Le packaging, il est en aimanté, ça reste très joli, ça s'estompe très très joliment. Donc, je peux que vous recommander ces rouges à lèvres que je viens de vous citer. Après, on part chez Christian Dior, ça c'est mon amour, mon grand amour. Rouge Dior en teinte 683, la teinte Rendez-vous, la teinte Satin. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, elle est ici. Vous voyez? C'est très, 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 très beau. Ce n'est pas asséchant, c'est très agréable. Ça floute les lèvres, ça les illumine légèrement. C'est presque sans transfert, on va dire. Vous voyez? Dès que les rouges à lèvres ils se stabilisent, ça reste très, très, très joli. Le packaging aimanté. Voilà, c'est très, 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 très beau. Et j'aime beaucoup ces rouges à lèvres qui est mais vraiment d'une beauté sur les lèvres, pas possible. Après, dans la gamme Dior Addict, j'ai ces rouges à lèvres-ci que j'aime vraiment d'amour. Elle est ici, vous voyez, c'est entre baume et rouge à lèvres. La teinte, elle est magnifique. C'est très agréable sur les lèvres. C'est confortable. Ça vous hydrate les lèvres. Ça ne les assèche pas. C'est un bonheur à porter. Vraiment un pur bonheur à porter ces baumes à lèvres chez Dior. Excellent produit, vraiment un excellent produit. Après, Simerhase Beauty, je possède deux rouges à lèvres, un baume et un rouge à lèvres. Donc, ce sont les packaging comme ça aimantés. Vous voyez, c'est très facile à les prendre avec. J'ai pris des petits formats et voilà. Donc, ça, c'est avec des paillettes et ça, c'est juste le baume lumineux. Ce sont des très, très beaux produits. Je vous le jure, hein.
Ce sont des très beaux produits. J'adore. Ça vous donne soit avec les paillettes, soit sans paillettes, mais la lumière que ça dégage, c'est extraordinaire. C'est un confort incroyable. La texture, elle est fine. Ce n'est pas pâteux. Enfin, c'est parfait. Après, Fenty Beauty. Je sais pas si c'est intermédiaire, non? J'ai deux teintes, Fusil et la teinte 06. Hein, je sais pas, j'arrive pas à le lire. C'est une teinte orangée. J'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Regardez la lumière. Ce sont des bombes shine. Shine bomb. Bomb shine. Bomb stick. Voilà, donc. Excellent produit. Très joli pour l'été, pour les fêtes, pour vous réhydrater les lèvres. Excellent produit. On est presque terminé. Je vous montre les 3 Gloss Key. Lisa Eldridge, elle a sorti pour les fêtes. J'adore les 3. Que ça soit les textures, que ça soit le rendu, le ténu, etc. J'adore tous les 3. C'est très beau. J'ai pris carrément le kit, vous voyez. Ils sont assez impactants. C'est juteux, c'est la lumière. Regardez, on dirait du miroir. Vous voyez ça? Enfin, c'est magnifiquement beau. Après, j'ai la marque Loveless. Je vous ai montré le blush de la marque et là, j'ai le gloss. Voici l'embout. Très confortable à appliquer. Il est ici. Il est un petit peu rafraîchissant, mais vraiment un tout petit peu. C'est pas quelque chose qui va arracher les lèvres. Pas du tout. Il est très confortable aussi. Très confortable. Et aussi Lancôme. J'essaie de faire plus vite. Presque la même chose au niveau des embouts. Voici donc Lancôme. Très jolie également. La teinte, elle est belle, rendue, elle est jolie, ne fait pas effet pâté, ni rien du tout. Et Westman Atelier qui existe en différentes teintes. Moi, j'ai la teinte transparente et j'aime bien hydrater mes lèvres avec, enfin, elle est un petit peu teintée. Vous voyez, c'est très légèrement rose, mais quand vous appliquez sur les lèvres, c'est transparent, quoi. Ici, on est sur le packaging en verre qui est très beau et joli. Donc voilà pour mes produits lèvres et les glosses qui ne font pas de pâté, qui restent très joliment sur les lèvres, mes coups de cœur dès l'année. J'ai oublié de vous parler d'encore un rouge à lèvres que j'adore. C'est le dernier de chez Dior. C'est vraiment la dernière nouveauté que la marque l'a sorti. Un rouge à lèvres qui va se stabiliser. Il est très crémeux, il n'assèche pas les lèvres. J'ai la teinte 120. Donc, un excellent rouge à lèvres. Unique inconvénient, pour le fermer, en fait, il faut bien chercher dans quelle position vous le fermez. C'est unique inconvénient que j'ai pu trouver avec ces rouges à lèvres. Sinon, le reste, parfaitissime. On va continuer avec la prochaine catégorie. Ce sont des palettes. J'en ai pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Si, j'en ai quand même. Mais celle que je vais vous montrer, c'est vraiment des gros coups de cœur. Je vais commencer par LH Cosmetics, la palette Born Nude palette. Celle-ci, c'est vraiment une palette basique pour toutes les occasions. Vous avez 2 fards lumineux. Les restes, ce sont des fards mat. Ça vous fait un maquillage facile à porter pour tous les jours. Vous pouvez faire un maquillage légèrement chaud, légèrement neutre, légèrement froid. Ajouter une petite touche des lumières. Enfin, c'est une excellente palette pour tous les jours. Les fards sont très crémeux. Je vous montre les lumineux. Voilà. Regardez. Ce sont vraiment des très belles textures des fards, que ce soit les mat, que ce soit les lumineux, sont très beaux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Les fards sont génialissimes pour le quotidien. Deuxième palette, c'est la palette des Patrickta, la palette des neutres, excellente pour faire des transitions, pour faire un maquillage mat. Ici, on est sur les fards poudre, mais poudre soyeuse, vous voyez, c'est poudre fluffy comme ça. C'est très agréable à porter. Le floutage, il est incontournable. C'est une excellente palette pour avoir, si vous avez les fards en individuel, les fards lumineux, donc cette palette-ci, elle peut vraiment vous sauver la mise. Avec cette palette, vous pouvez créer vos creux de paupières, intensifier un petit peu le maquillage, les ras de cils, etc. C'est vraiment une excellente palette pour unifier également la paupière. Enfin, ça floute super bien,
ça ne marque pas la paupière. Nous, on a quand même les paupières un peu qui sont vécues, n'est-ce pas? J'ai précisé, j'ai plus de 54 ans. Enfin, non, j'ai 54 ans. Je vais bientôt avoir 55. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Les fards à paupières ne doivent pas me marquer ma paupière. Voilà. Donc ça, la palette là, je peux vous recommander. Excellente palette. Après, les palettes de chez Vizea. Toutes les palettes de chez Vizea. Les deux dernières que j'ai testées, elles sont vraiment excellentes. Ici, vous avez les fards lumineux et les fards mat. Vous avez des duochromes dans les différentes palettes. Il suffit de choisir votre palette qui vous plaît, la color story de la palette qui vous plaît et vous allez être vraiment étonné de la facilité des fards, comment ils se travaillent, etc. Les fards sont crémeux. L'estampage, il est extrêmement facile. Je prends comme ça deux fards juste pour vous montrer, enfin, au hasard. Hein, regardez-moi la lumière que ça donne, c'est vraiment très belle qualité des fards semi-professionnels, on va dire. J'adore ces palettes, j'adore cette marque. Tous les palettes que j'ai testées, j'ai été jamais déçue. Donc la marque Vizea, c'est vraiment parmi mes palettes. Je possède énorme collection des fards des Vizea. C'est vraiment mes fards chouchou, quoi. C'est vraiment les fards que j'adore, les palettes que j'adore, les color story des fards, etc. Enfin, les fards, ils se marient super bien d'une palette à l'autre. C'est vraiment génialissime. Après, une petite palette de Dior, la dernière palette qui la marque l'a sortie, je crois que c'était la dernière. C'est cette palette-ci, c'est la teinte 647. Et là aussi, la qualité des fards, elle est différente de tout ce que j'ai testé auparavant chez Dior. Je vais vous swatcher les trois teintes lumineuses. Une, elle est hyper lumineuse. Celle-ci et les deux là, ils sont légèrement lumineux. Vous voyez, donc je vais faire les swatchs comme ça et comme ça. Voilà, donc les trois fards. Un phare, il est un petit peu chaud et un phare un petit peu plus froid et un phare extrêmement lumineux. Donc là, avec cette palette-ci, également, vous pouvez créer n'importe quel maquillage, que ça soit froid, que ça soit chaud. Les fards sont jolis, ils se travaillent super bien. Elle est vraiment différente de tout ce que j'ai testé chez Dior. Les fards ne sont pas très secs. Enfin, cette teinte-ci peut-être un petit peu, mais les restes des fards, que ce soit les mat ou les lumineux, ils sont de très belles textures. Donc ça aussi, une palette basique, vraiment basique, mais très belle. Après, j'ai une palette des Glaminatrix. C'est une marque indie. J'ai la palette Timeless Tone. J'ai adoré, vraiment adoré la palette, comment elle se travaille, comment elle est présentée. On est ici sur les lignes comme ça, en horizontale. Il a toute la color story qui est faite pour nous aider de créer des looks. Vous avez les fards complètement neutres, les fards légèrement verts, bleutés et complètement gris. Enfin, ici, vous les voyez tous blancs, mais je vais vous les montrer. Ils sont pas du tout blancs. Chaque phare est des différentes couleurs, vous voyez. Chaque phare, il a sa propre couleur qui correspond à la ligne sur laquelle vous le prélevez. Excellent fard à paupières, très joli. Il a un petit peu des chutes des fards à paupières, mais sinon, vous pouvez créer n'importe quel maquillage qui va être réussi, qui va être très joli. Une des mes plus belles palettes de l'année 2025. Si vous louchez sur cette palette, oui, vous pouvez y aller. Elle est très belle. Elle est froide, neutre. Elle est facile à porter. Vous faites votre maquillage habituel, vous ajoutez un des fards lumineux et voici une petite touche de couleur qui vous permet d'avoir un look différent de tous les jours. J'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup la color story, j'aime beaucoup également la facilité de lire cette palette. Enfin, elle est vraiment très belle, c'est cette palette-ci. Dans les tout dernières découvertes, je m'attendais pas, mais en fait la palette de Pat McGrath, le Petal Morphosis, cette palette-ci, et j'ai pris sur le site officiel en packaging violet. C'est une édition limitée qui était vendue que sur le site en violet. J'adore cette palette.
Écoutez, cette palette, elle permet de créer pas mal de looks, vous voyez, assez facile. Les fards d'ailleurs ici dans cette palette, c'est pas les mêmes fards qu'à l'époque Pat McGrath nous sortait des extrêmement lumineux, des ouais, les fards stars comme non, c'est pas du tout ça. Mais moi j'aime bien. En fait, ici je peux me permettre de faire des looks des quotidiens. C'est vraiment quelque chose hum, pas trop voyant, mais en même temps qui tape dans l'œil. Vous voyez, moi, chaque fois que je me maquillais avec cette palette, chaque fois, j'ai recevais les compliments. Chaque fois, on me disait, qu'est-ce que t'as sous les yeux? Qu'est-ce que t'as sous les yeux? Et c'était juste la palette là que j'ai utilisée. C'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé de porter cette palette Petal Morphosis des Pat McGrath. Pat McGrath, et je peux vous la recommander. Elle est vraiment elle est belle. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez à propos de cette palette. Moi, quand je l'ai testée, j'étais moi non plus. Vous voyez, c'était un petit peu, on était incomprises entre nous. Mais par la suite, au fur et à mesure que je l'utilisais, j'ai tombé de plus en plus amoureuse des fards lumineux qui sont vraiment splendides. Vraiment splendides. J'aime beaucoup. C'est pas du tout la même chose qu'à l'époque, mais c'est très beau phare. Et la petite palette de Lisa Eldridge, la petite palette Betty, elle était en édition limitée. Mais j'ai entendu parler que peut-être, elle va y revenir. C'est cette palette-ci. Enfin, c'est une excellente palette. Moi, j'ai croyais que cette teinte-ci, je vais jamais utiliser, mais non, pas du tout, je l'utilise. Ici, on est sur les textures des fards extrêmement crémeux, facile à travailler, ça s'estompe à l'infini. C'est tellement joli sur les paupières. Les fards sont vraiment crémeux. C'est vraiment comme de la crème. Hein. Je vous montre ça. Cette teinte-ci, toute seule sur la paupière, elle est excellente. Elle marque pas la paupière. J'étais vraiment étonnée d'avoir facilité d'utiliser de cette palette pour tous les jours. Elle est vraiment magnifique, mais magnifique. Les filles, quand elle va ressortir encore une fois foncée, elle paraît trop violet, mais regardez en swatch. Vous avez juste une teinte hyper violette et c'est tout. Ici, on est sur un argenté légèrement violacé, mais vraiment en toute légèreté. Et ici, on est sur un topper qui est également légèrement violacé, mais voilà quoi, c'est pas énorme. C'est une très belle palette. D'ailleurs, toutes les palettes que j'ai testées, il y en a une juste qui était pas très réussite, mais je crois qu'elle n'existe plus. La palette là, que j'ai pas trop aimé, le reste des palettes, excellent. Donc, Lisa Eldridge, parfaitissime. Et je vais terminer avec deux gros coups de cœur. En fait, je m'attendais pas. C'est la palette Byredo Bibliophilia, que ça soit le packaging, que ça soit à l'intérieur, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Vous avez deux tonalités, froid et chaud, mais dans partie chaud, vous avez 1, 2, 3, je crois qu'il y en a 4 teintes qui ne sont pas très chaudes. Ici, on est sur les textures. C'est quelque chose d'anguissime. Vraiment d'anguissime. Vous avez des différentes textures. Je vous swatch du lumineux et un mat. Ce sont des textures extrêmement fines. Ce sont des textures qui se travaillent extrêmement facilement. Je vous swatch aussi les 3 teintes qui, moi, je dirais que sont neutres. Voilà, dans l'autre partie où il a le bordeaux. Et je vais vous swatcher cette teinte-ci que j'ai. Wow. Elle est trop belle. Regardez-moi ça. C'est vraiment le vrai doré, sans que ça parte trop dans le jaune, sans que ça parte trop dans le argenté. C'est un vrai doré. Cette palette des Byredo, elle est excellente. Comme je dis, les fards sont crémeux. Les fards, ils se travaillent extrêmement facilement. Les fards se marient super bien entre eux. Enfin, c'est une pépite. Vraiment une pépite, cette palette. Byredo, un gros coup de cœur de cette année. Vraiment un très gros coup de cœur. Et encore un énorme coup de cœur, c'est sur la palette d'Anessa Maerix Lightwork Volume 7. C'est cette palette-ci. Pour toutes les occasions, ça suffit d'avoir cette palette-ci. Vous n'avez plus rien besoin d'avoir. Il en a juste 2 fards ici qui, enfin, je n'utilise pas très souvent et celui-ci. Le reste de la palette, vous pouvez utiliser comme vous voulez. C'est une
Très, très, très belle palette. Les fards lumineux sont tellement jolis. Je vais vous swatcher quelques-uns. Oh, j'en ai déjà partout. Je vais montrer comme ça. Donc, on a 10 différentes finies des fards à paupières. On le sent, en fait, quand on prélève les fards. Il y a certains qui se prélèvent super bien au pinceau, d'autres pas très, très bien, mais on arrive quand même à les prélever ou travailler avec les doigts. C'est très, très, très joli. Ça s'applique très, très, très facilement. Ça s'étire à l'infini. C'est vraiment très, 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 très beau. Je vais essayer d'enlever les swatchs là et peut-être vous swatcher encore quelques-uns. Je vais swatcher les 4 comme ça, vous voyez. Il a des duochromes, il a des fards, enfin, magnifiques, mais magnifique palette. Et en plus, j'adore le mood de cette palette qui, on peut complètement la défaire, défaire, enlever les parties, vous voyez, enlever ici le miroir pour faire le couvercle de la palette. On peut le prendre avec parce qu'on a un petit pochon exprès pour mettre la palette à l'intérieur et porter. Il en a 3 qui rentrent dedans. Enfin, je vous le jure, cette palette, elle vaut vraiment le détour. S'il y en a une à vous recommander, ça soit la Bibliophilia, soit celle d'Anessa Maërix. Voilà. Donc, mes gros coup de cœur cette année pour les fards à paupières. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. J'espère que vous vous êtes bien amusés en ma compagnie. Et sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Et on se retrouve très bientôt. Gros bisous et à la prochaine. Christmas lights are